Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une carte magnifique. Elle est issue de l'oracle de la Triade, que la plupart d'entre vous connaissent, au moins de réputation. Le livret nous dit que c'est un oracle qui se démarque volontairement des tarots et oracles traditionnels, tant par son graphisme que par sa symbolique et ses analogies empruntées à la mythologie gréco-romaine, au christianisme, au judaïsme, à la kabbale, à la franc-maçonnerie, à l'alchimie, à l'astrologie et à la numérologie. Cet oracle réunit les croyances et les philosophies qui se sont développées à travers les âges autour du bassin méditerranéen, en Grèce, en Perse, en Égypte et au Moyen-Orient. Cet important travail de recherche fait de l'oracle de la Triade un outil incroyable. Ce jeu permet de cerner les problèmes matériels propres à notre dimension terrestre. Il est également un miroir dans lequel se reflète l'âme, et il éclaire ainsi l'être en quête de spiritualité et de réalisation de lui-même. L'oracle de la Triade aide à lever le voile sur cette dimension cosmique dans laquelle nous évoluons, corps et âme, et qui brille en nous. Cette carte, très particulière, dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est la lame Protection. Elle porte le numéro 28. Que voyons-nous ? Une croix qui nous dit quelque chose, mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes incapables de la nommer. Deux mots, un mot latin, salvus, et un mot grec, nike. Nous reconnaissons également deux lettres issues de l'alphabet grec, alpha et oméga. La croix est de couleur bleue, le fond est de couleur sable. Cette carte porte le numéro 28. Tout d'abord, parlons de la croix, puisque c'est elle qui nous saute aux yeux en premier. Elle signifie Hi-Ho, et son nom est le chrisme. C'est sa version constantinienne qui nous est présentée ici. Je vous laisse le plaisir de faire vos propres recherches. C'est passionnant. Toutefois, Wikipédia nous apprend que le chrisme constitue l'un des monogrammes du Christ. En effet, c'est un symbole chrétien, datant du christianisme primitif. Il est formé des deux lettres grecques superposées, I et X, iota et Hi. Ce sont les initiales de Jesus Christos, Jésus-Christ, puis des deux lettres grecques, X et P, Hi et Ho, les deux premières lettres du mot Christ, Christos. Cette croix est encadrée par les lettres alpha et oméga. Ces deux lettres symbolisent la totalité, le commencement et la fin. Le mot salvus est un adjectif latin signifiant sûr, sain et sauf, bien portant, bien conservé, intact. Le mot grec nike signifie la victoire. La déesse de la victoire, Nike, est la fille du titan Pallas et de la rivière Styx qui traverse les enfers, sœur de Kratos, la puissance, Bia, la force, et Zélos, l'ardeur. Une bien sacrée famille. Le bleu nous rappelle l'azur méditerranéen. Cette couleur est généralement associée à l'apaisement et à la stabilité. Elle fait aussi référence à la confiance, à la loyauté ou à la vérité. Le bleu est également étroitement lié au bien-être et à la spiritualité. Il est souvent associé par exemple à la sérénité, à la sagesse et aux rêves. La couleur sable, quant à elle, représente la terre, l'humilité et la simplicité. En numérologie, si nous additionnons le 2 et le 8, nous obtenons 10, c'est-à-dire le chiffre 1, qui nous invite à un nouveau départ, sous de nouveaux auspices favorables. Comme vous pouvez le constater, tous les symboles présents sur cette carte forment une symbiose d'une puissance extraordinaire.
Si cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie que le consultant bénéficie d'une protection sans pareille, d'un appui supérieur. C'est la main du grand tout sur notre épaule. Elle agit comme un talisman. Elle nous signifie que nous sommes sur le bon chemin. On peut se mouvoir dans tous les espaces en confiance et avancer sans crainte. Aucun obstacle ne viendra contredire notre destinée. C'est une carte très positive qui peut concerner tous les domaines, personnel, sentimental, professionnel, familial, spirituel. C'est un coup de pouce venu d'en haut. C'est une véritable invitation à être soi, une invitation à faire fi des embûches, des obstacles, car tout se transforme, et ce qui semble nous détruire aujourd'hui deviendra notre force demain. Dans le cadre initiatique, cette carte nous montre que notre quête est bien celle de la lumière. Quelles que soient nos croyances, la foi qui nous anime peut se déployer, l'élan vital qui nous porte peut s'épanouir. Cette lumière qui nous protège, cette main divine sur notre épaule, nous confirme que les valeurs que nous avons défendues et qui nous ont portés contre vents et marées, contre toutes les attaques, étaient ancrées en nous, au-delà de qui nous sommes, au-delà du bien et du mal. Alors laissons cette lumière nous emplir. Nous en sommes le porte-parole. Suivons le guide et guidons à notre tour. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, faites-moi un petit signe. Vous pouvez vous abonner ou me dire que vous avez apprécié avec un pouce. À bientôt.